Bonjour à tous, une vidéo très pénible à faire pour moi. Cette vidéo marque la fin des haricots. Ah oui, là c'est la fin des haricots. Là c'est... J'ai pas de mots ce matin pour m'exprimer. Pour exprimer le ressenti que j'ai eu hier après la course. Pourquoi Fred? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'avais écrit un texte au second degré vendredi parce que j'étais un peu énervé, toujours à cause de l'autre zouave. Hein. C'est pour ça que vos mails ont toujours des incidents sur moi et mon travail. Donc c'est pour ça que vous avez interdiction totale de m'écrire, sauf problème technique, ticket gagnant. C'est déjà deux motifs importants. Hein. Voilà. Et là, comme j'ai écrit le texte, j'ai donné le quintet dans l'ordre. Dans ma tête, le jeu, c'était le seul. Et alors après, c'est toujours pareil. Bon, maintenant, tout à l'heure, j'ai décidé, Fred, quand tu fais ton texte, quand tu es sur la fraîcheur, que tu es tout seul, tu es le premier là, il faut que tu prennes un ticket, tu fais ton jeu et tu marques dessus, un post-it, tu mets, tu bouges plus. Voilà. C'est sûr, quand tu commences à écrire ce texte vendredi, tu as le temps de cogiter, de mijoter, de cogiter jusqu'au dimanche. Hein. Je cogite trop. C'est comme le jour où j'avais cogité, j'avais mis le 11. La seule fois de l'année où j'avais fait un 8 chevaux en valeur en plat, vous vous rappelez? Numéro 1, corde 1. Je suis allé mettre le 11 en tête à la dernière seconde, alors que j'avais le quintet dans l'ordre au départ. C'est pareil. Bon, écoutez, ce texte, il faut que vous le preniez au 28e degré. Hein. Bienvenue dans la piscine vincenoise. Alors qu'il faut savoir maintenant, il faut le marquer d'une pierre blanche sur le calendrier. Le Critérium Continental, c'est une course qui nous sourit chaque année. L'année passée, j'avais reçu beaucoup de tickets gagnants. Il y avait aussi surtout le mythe juchâtré au départ, ça aide. Aujourd'hui, je travaille des mythes, il y aura forcément des trous. Et puis après, je vois, merde, mais il y a la note Keep Going, Fred. Sera cette fois déféré des 4 pieds pour cet objectif. Ouf, un semblant d'érection est sauvé. Et qui c'est qui a écrit des phrases comme ça là? Voilà. Keep Going, 11e, note ferrée. Peut-être que je ne l'ai pas mis en note ce jour-là, parce que vous savez, quand j'ai déjà pris un cheval en note, bon, voilà. J'essaye de ne pas faire trop de doublons, déjà que mon bloc-notes il est très long. Hein, voilà. Mathieu Mottier, dès le départ, ne savait pas où le mettre pour ne pas faire l'arrivée. Oui, je l'ai suivi du départ à l'arrivée la dernière fois, ça m'avait marqué. Et là, j'ai dit, c'est bon, on a le gagnant de sa prochaine course. Et ça tombait là. Donc, on avait déjà le gagnant. Une note gagnante dans un quintet, c'est toujours enrichissant. En plus, à 3,8, tu pouvais mettre quelques billets aussi. Hein. Surtout quand on se rappelle de sa victoire dans le Critérium des 4 ans, en ayant fait 50 fois le tour de l'hippodrome en 3e épaisseur. Et oui. Voilà, il y a José Davé, le Suisse, donc un expert en produits aussi. Oui, là on en a un au top. Hein. Oui. Ah, c'est pas du pot belge, là, c'est le pot suisse, mais ça marche pareil. Hein. Je ne sais pas si je vais m'exprimer plus avec de surcroît tous ces vikings qui débarquent désormais sur notre sol sans armes. Ils les oublient dans leur dracard et fatigue vide à la montée. J'espère qu'Alessandro Gocciadoro s'exprimera sur les chances de ses 3 élèves. Je prendrai le meilleur en base, derrière le 3. Si AG en dégage, ce sera probablement Istasia. Donc j'annonce déjà que la deuxième base, ça sera le 2. Hein, arrivé 3-2, évidemment. Hein. Voilà. Alors là, t'es un boucané, Alessandro Gocciadoro. Oh, je m'en bats les couilles de cette course, je reste en Italie. Je vais confier Istasia à Björn Goop. Bon, hier, je sais pas pourquoi je dis que... On le voit peu, c'est vrai, mais il avait quand même gagné avec 100 moteurs, Björn Goop. Hein. Ouais. Alors j'ai dit, mais merde, mais pourquoi il confie Istasia, son meilleur, à Björn Goop, alors qu'il aurait dû le confier à Eric Raffin? Alors peut-être qu'il a plus d'affinité avec Björn Goop, Alessandro Gocciadoro, c'est possible aussi. Après, il y a des intérêts suédois derrière, on n'en sait rien. Ça m'a mis le flou, ça. Alors en plus je sais moi que Executive K c'est en dessous de Istasia de loin. Mais non, l'autre dans l'entraînement, il était très confiant avec les deux, comme s'il les mettait sur le même plan. Ça m'a emboucané ça. Voilà, j'ai mis AG très confiant et les deux.
Voilà. Alors avant que j'écrive tout ce bordel sur Alexandre Gauciaro, j'ai mis Puxar. Donc le 3, le 2 et le 16, hein, Xar, afin d'avoir enfin la tête couronnée. Mais dans ma tête, le jeu était fini là. 3, 2, X, 16, X. Voilà, mais c'est tout écrit, hein. 1, 2 et 4. Tu as tout écrit et donné le Q50 avec toujours les X en 3e et 5e position. En plus, hier, dans la vidéo de hier matin, j'ai dit, les gars, il faut reprendre les bases, il faut reprendre les fondamentaux. J'explique tout. Et là, je me suis dit, Fred, tu vas recevoir un quintet dans l'ordre. C'est pas possible. Ouais, tu ne le fais pas, c'est incroyable. Oui, j'ai fait des jeux. Ah, j'en ai fait un paquet, hein, des 2 plus 8. Oui, j'ai joué 100 € hier. J'ai dû récupérer 30 €. Ouais. Voilà. J'ai fait ça. J'ai rajouté Cocktail du Den et voilà. Voilà mes jeux avec les bases en 5e. Ah ben d'ailleurs, c'est le ticket avec le 9. Voilà, donc je suis premier 5e bien placé. Voilà, Cocktail du Den est complètement rasé, mais je sais qu'il était rasé. Mais là, il était déféré des 4 sur son parcours avec le 1, tu te dis, il va bien faire l'arrivée. Ah ben non, il fait pas l'arrivée. Hein. Executive K, ben oui, même niveau que Istasia, non, c'était pas vrai. Eh ben il finit à l'agonie. Voilà, parce que Raphaël l'a encore mal drivé, il a encore fait des extérieurs, et il te dit après, j'aurais pas dû le décaler. Ah, ce type, il fait des fautes de drive, et tu le mets encore en base, Fred. Il est pas là. Hier, avec Jalouse de l'Olivry, il aurait pas dû être là. Voilà, j'ai fait des 2+, celui-là avec le 5 aussi, voilà. Vous voyez, donc voilà, j'ai fait cette stratégie eh ben, qui me fut fatale, voilà. Je vous montre les tickets. Alors en plus, en faisant des 2+4, c'est très bien que tu vas élaguer. Oui, j'en avais beaucoup élagué. Mais j'en ai fait 8 à vrai dire. Ouais, j'en ai fait 8. Plus fermer le jeu, 9. Voilà, 9 x 12, 108 € j'ai joué. Je vais récupérer 30 €. Et là, j'avais envie de tout casser. J'ai dit, mais Fred, tu y plus. Alors en plus, j'avais appelé mon pote, hein, celui qui a des problèmes de prostate depuis 2 ans, qui a pas longtemps. Il s'arrête pas de me dire, Fred, c'est bon, je vais rouvrir mon code PMU. J'ai dit, ok, ouvre-le parce qu'on risque de faire un beau jeu dimanche. Je l'avais appelé vendredi et je lui ai dit, je suis chaud. On va en faire 2. Oui, j'ai dit, décidé d'en faire 2, à vrai dire. 3 2 X16 et 3 4 X16. Parce que je me suis dit, moi je voyais le 3 premier et le 16 quatrième dans ma tête. C'est incroyable, hein. Je vois exactement comme la course est courue. Exactement. Sauf que je voyais Istasia en tête et Keep Going venir le prendre sur le poteau et le 16 finit fort quatrième. Je voyais que ça. 3 premiers. Et alors après, j'ai dit les Gauchadoro, j'ai dit, bon, mais il y en aura un. Même 3, 4, X16, c'était pas bon. Mais enfin, je l'ai rappelé, mon pote. J'ai dit, tu te rends compte, on aurait fait les deux. Ben, on aurait touché 6 000 €, on aurait touché 3 000 € chacun, quoi. Et comme je suis toujours tout seul, eh ben lui, il n'a pas ouvert, il n'a pas refait son code PMU, il n'était pas motivé. Je ne l'ai pas rappelé. Moi, je force pas les gens s'ils n'ont pas envie de jouer. Et j'ai pas reçu la combinaison 3-2 X16. Là, tu dis, c'est la fin des haricots. Là, tu peux tout arrêter. Tu peux plus t'exprimer, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus dire, faut reprendre les bases, sortez-vous les doigts du cul. Hier, pourtant, la vidéo était motivante hier pour toucher ce 3-2 X16. Ouais. Eh ben non, ça n'a pas suffi. Personne l'a fait. Personne l'a fait. Personne l'a fait. Mais c'est pas possible d'être aussi con. 3-2 X16, c'était trop simple à faire. C'est ce que je devais faire, puis je change de stratégie avec des 2+4. Voilà, ce que je viens de vous montrer. Je n'arrive pas à me sortir les doigts du cul, hein, ce que j'ai indiqué dans la vidéo de samedi matin, et me sortir de cette déprime hippique. Oui, c'est ce que je vis. Ah, c'est ce que je vis. S'il existait un psychologue hippique, il faudrait qu'il m'appelle vite. Hein. Là, j'ai envie de lui parler pendant au moins 2 ou 3 heures. Hein. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai rajouté le 1, mais je ne l'avais pas mis au départ. Au départ, c'était ça. C'était les 4 chevaux que j'ai mis au Big 5. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait que tu parles de ça, parce que hier, tu as oublié, ouais. C'est des exploits et tu n'en parles même pas. Ah bon, Fred? Oui, oh, c'est pour plaisanter. Je m'entraîne avec le Big 5. Je m'entraîne à voir les courses à Vincennes, je me force à les voir. C'est très bien pour moi. C'est un amusement, hein. Voilà. Ben, tu jouais 5 000 € avec tous les chevaux que j'ai donnés, là. Tu as encaissé 30 000. Sauf que c'est pas vrai, parce qu'on aurait rajouté une mise, tu touchais 15 000. 5 000 pour gagner 15 000, c'est bien. 500 pour gagner... Ouais, par contre, 500 pour gagner 3 000. Il fallait élaguer.
Tu aurais pu élaguer, Fred, hier? Voilà, j'en avais mis beaucoup, mais bon. Il fallait juste jouer la caverne. Instant de forme, bon là j'ai pas de regret. C'est vrai, il y avait un report déjà gagnant. Ouais. Ah, je l'ai dit hier ou pas? Non? Ah si, j'ai dit. Ouais. Là c'est pareil, c'était pas la peine de mettre Grand Viesse Bleu, elle est morte, elle sera pas dans mes bases, dans le cornulier. Hein. Je vous indique tout pour le cornulier, vous allez voir, vous allez dire, il y a une touchée encore, et moi je vais faire autre chose. Là, il va falloir qu'après la course, je fasse un jeu, et que je rentre dans une grotte, et qu'on m'enferme. Ah oui, non, là il va falloir m'enfermer sitôt la course, parce que mes impressions sur la fraîcheur, c'est fabuleux. C'est après que c'est pas fabuleux quand tu cogites. Hein. Non, édition Genoa, ouais, t'es pas sur son parcours. Hein. Il n'y a qu'à mettre Idéal du Chêne, pas fait une formidable impression, mais bon. C'était fouillant, hein. Ça peut être fouillant aussi, parce qu'à Vincennes, il fait que pleuvoir. Il n'y a jamais de soleil l'hiver. Hein. On se demande pourquoi les quintés se disputent à Vincennes d'ailleurs. Hein. L'hiver. Bah, quinté, je sais pas moi, à Vincennes, printemps, été, automne, et puis après vous allez à Cannes-sur-Mer, enfin je sais pas, dans le sud. Ouais, c'est vrai que dans la 8ème, j'avais pas la favorite avant la course. Bon, non, je l'aurais pas mise, la Raffin. Je l'ai vu, hein, évidemment, mais je l'avais pas vu. Et tout le pognon était sur lui. Heureusement que R l'a détruite avec 4ème épaisseur. Là, j'y sais, bon, il est mort. Il en retue beaucoup, quand même. Hein. Ah ouais, 9ème favorite. Mais en tout cas, le pic 5, tu le touchais. On revient à dimanche. Impardonnable de ne pas toucher ce Q50. Si le 14 termine 5ème, je me pends. Ouais, il est à 125 contre 1 sur PMI.fr d'ailleurs. À 72 € dans les points de vente. Ben, si le 14 il termine 5ème, François il prend pas 5 000 € hier. Il prend 20 000. Et voilà, ben, j'étais content. J'ai reçu un quintet dans l'ordre. Voilà. Et François, il n'a pas bougé une oreille. Le 3 en tête. Le 2, le meilleur Gocciadoro. 3 plus 2 égale 5. Voilà. En plus, j'ai parlé de couronne. Et Crown, c'est couronne. Ben, c'est fabuleux. Tout était écrit finalement, frère. C'est vrai, tout était écrit. Même pas besoin de faire un 3+. Tu as parlé de tête couronnée avec ça, alors que Crown, le nom était écrit, quoi. Voilà. Et François, il n'a pas bougé une oreille. 3, 2, 5. Il n'a pas mis les X en 3 et 5. Hein. Avec Tsar, t'as eu chaud aussi, François. Avec Tsar, il a failli finir 3ème. Oui, auquel cas, s'il avait fini 3ème, j'aurais pas dit, oh, j'aurais pas pleuré. Hein. En fait, tous mes tickets auraient été gagnants aussi. Hein. Ben ouais. Ah oui, tous mes 2 plus 4 étaient gagnants avec tous les bonus 3, et là non. Oui, François, c'est vrai qu'on ne voit pas les mises. J'aime pas quand vous m'envoyez ces tickets-là, on ne voit rien. Mais il a fait un 3 plus complet, hein, 105 €. Voilà. Il aurait pu prendre 20 000 si le 14 finit 6ème. Ah, si je l'avais fait le 3 plus, moi, avec ça, on aurait terminé 3ème ou le 14. Parce qu'en plus, hier, comme je vous ai dit, avec mes 2 plus 4, j'ai élagué, hein. Oh, il y en a beaucoup que j'ai pas mis dans le turf, du turf. Hein. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Oui, j'avais enlevé le 14, évidemment. Hein. Carlito, je l'ai fait. Le 14, non. Voilà, j'ai enlevé lui. Lui, je l'ai fait parce qu'il était fait des 4 pour la première fois. J'ai enlevé lui et lui. Ouais. Tu prends des risques dans le 25. Ben voilà, tu as le 14 125 contre 1 qui finit 6ème. C'est trop dangereux. Parce que pour faire ça, 3, 2. Ah ouais, en plus le turf avait mis le 4. Bon, ils avaient mis le 4 devant le 2. Incroyable. Xar, tu avais où il a mis loin. C'était ma base. Oh là là, je reviendrai sur le ticket. Oh, allez, là, j'en ai mis que 4. Tu vois, j'ai pas mis le 1. J'ai dit, il n'y a pas une tête de gagnant. Regarde, c'est écrit en plus. 2, 3, X16. Oh là 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 là. Ouais, j'ai encore donné le pic 5. Alors hier, il fallait jouer cher. Non. 3000. Avant-hier, c'était 5000, là, c'était que 3007. Oui, heureusement que j'ai mis Isidore de Ronville. Hein. Ouais. Donné en 13e position dans le turf sur Génie, c'était la note de Saint-Brieuc, donc la note briochine. Elle a fait un canter. Si t'es nulle part. Ouais, mais moi, je suis là tous les jours, donc je vois des choses parfois. Alors là, c'était pareil, là. C'était même pas la peine. Gocciadoro, on ne sait pas ce qu'il fait, ben, on les enlève. Le 16, il va pas gagner. De là, j'aurais dû. Ah, oui, là, on aurait pu élaguer, là.
keep going, on pouvait élaguer. Là, on ne pouvait pas élaguer. Là, de toute façon, quand j'ai vu les partages, je me suis dit, c'est pour Just of Lu, au plafond des gains, allégé, voilà. C'est le favori, il a gagné. Voilà, j'ai bu Ruboy, c'était en plus la note et tout ça. Il a fait un canter. Oui, il y a beaucoup de favoris qui ont gagné, et puis ça finit à 0,3 avec la note de Saint-Brieuc. C'est fabuleux aussi. Pontchâteau, c'était pas fabuleux par contre. Alors hier, je suis allé recourir, ça faisait très très longtemps. J'ai couru 50 minutes. J'ai dit, je vais essayer d'avoir les endorphines. Alors, j'ai pas eu les endorphines, donc j'ai pas eu le gagnant à Pontchâteau. Les verts se sont fait ramasser, et le quintet, je me suis trompé de stratégie. Un dimanche très triste, qui a été égayé pour moi par le ticket de François. François, je dois quand même t'applaudir. Hein. Bravo. Oui, bravo. Bah oui, bravo. C'était pas le quintet d'Alande que je voulais recevoir. D'ailleurs, Ludovic m'a écrit, Ludovic J. m'a dit, Fred, c'est pas croyable, je suis dégoûté, j'ai fait des 4+, je devais faire 3-2-X16. Ben, j'ai dit, ouais, tu devais le faire comme moi, comme beaucoup, je pense, et je sais pas, et on a switché, on a fait autre chose, hein, pour perdre, évidemment, comme d'habitude. Voilà. Ben non, regarde Ludovic. Ouais, Ludovic, il m'a dit, si tu reçois pas un ticket 3-2-X16, ça n'y plus rien, ni plus rien y comprendre, à plus rien y comprendre, on ne sait jamais comment le dire, cette phrase, hein. On ne peut plus rien y comprendre. Ben oui, mais regarde, on n'y comprend plus rien. C'est pour ça. C'est la fin des haricots. Oh, je ne vais pas titrer cette vidéo, c'est la fin des haricots, mais presque. Oui, là, tu sais plus quoi faire. En plus, tu fais une vidéo samedi matin, motivante. Tu dis, les gars, il faut se remettre sur les rails. Il faut reprendre les bases, les fondamentaux, les X en 3 et 5. Le texte, tu donnes la solution et tu reçois rien du tout. C'est pas un ticket à 2000 €, hein. En plus, je marronne parce que j'ai dit, Fred, mais tu n'es plus dans l'intuition, quoi. En plus, tu avais élagué 5 ou 6 chevaux. C'est-à-dire que tu aurais pu faire un 3+, même de couverture à côté, quoi. Ah, c'est facile de parler après. Hein. Ouais, un 3+8. Non, je l'ai mis en tout 13 chevaux, hein, puisque j'en ai éliminé 5. Ouais, c'est ça. Voilà. 3+10, 45 €, je l'avais dans l'ombre. Tu aurais même pu le faire en demi-mise. Non, mais là, tu te dis, là, ça se frappait la tête. Mais heureusement que c'est pas une course qui m'aurait rapporté 30 000 € pour me rembourser tout ce que j'ai dépensé cette année. Mais oui, là, par contre, j'aurais sauté dans le vide et c'était fini. Bon, sauf que là, au second étage, je vais tomber sur l'herbe, il m'arrivera rien. Mais là, c'est grave ce qui se passe. Ouais, c'est très très grave ce qui s'est passé hier. Là, tu te dis, mais tu n'as plus envie, quoi. Tu en as besoin, tu en as envie et tu le fais pas. Une course cagnotée d'un dimanche de 1 million d'euros. Une course qui nous réussit chaque année. Ah là, on ne peut pas faire plus. On peut pas aller plus bas là. Alors hier, j'avais dit de vous sortir les doigts du cul, et finalement on les a encore enfoncés. Ah là, c'est la tristesse absolue là. Voilà. Alors je pourrais vous parler du quintet de Noël de demain, mais bon, j'ai plus envie, de toute façon ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut avoir de la réussite, de l'intuition, être de bonne humeur. Voilà, j'ai donné une stratégie, mais bon. Mais Fred, elle a été fatale pour toi, peut-être que ça sera la bonne là. Oui, c'est possible aussi. Oui. Alors, instructeur, on le met en base ou pas? Ben, je sais pas. Ça sera chacun ses intuitions. Hein. Oui, on peut le mettre en base aussi. Hein. Mais c'est même pas sûr que je joue. Non, c'est pas le quintet de Noël, Fred, hier. C'est le quintet de la veille de Noël, excuse-moi. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mis à 15h15 un mardi. Pourquoi ils l'ont mis à 15h15? C'est un mardi. Ah ouais, c'est les parigots, ouais. Ils font des ponts, des aqueducs, donc ils se disent, ah, c'est les congés, ouais. Ah ouais. Toutes ces fêtes, c'est pour les fonctionnaires de la vie, hein, de toute façon. Hein. Moi, ça m'amusait quand j'étais jeune, mais ça m'amuse plus, là. Et je vais rester seul comme un con, encore une fois. Bon, c'est ma vie, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est ma vie de solitaire, avec mon bâton dans le désert. Ah, il y a un oasis? Il y a le Critérium Continental. Fred, c'est un oasis, ça? À toucher? Ouais. Donc j'arrive devant l'oasis, qu'est-ce que je fais? Je baisse ma braguette et je pisse dessus. Ah, c'est grave ce qui s'est passé hier. Bravo François. Ben heureusement. En plus, François m'a fait un don sympa. Ah, c'était la seule bonne nouvelle de la journée pour moi.
c'est quand que je vais briser l'écart. Et c'est quand que certains vont briser l'écart aussi. On a encore des balles, les gars. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore des balles. Au fait, c'est certainement le trophée quasi définitif pour le mois de décembre, qui va donner certainement le trophée de l'année à Pierre H. Voilà ma conclusion. Allez, suite au prochain épisode, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.